Et je crois que la chose la plus longue pour moi, c'est de prendre conscience des choses. Oui. Prendre conscience des jugements automatiques, des critiques. Et la prise de conscience amène naturellement à... C'est pour moi 2/3 du travail, quoi. Ouais. C'est vrai que moi aussi, je le vois bien, comme je comprends intellectuellement des choses, mais je les ai pas vraiment compris au fond, quoi. C'est ça. Et un jour, quand je les comprends vraiment, je me dis, ah oui, d'accord, ça y est, j'ai vraiment compris. Oui, puis il y a en quelque sorte aussi un peu, pas un dégoût, mais c'est, comment il appelle ça le Christ dans les lettres? C'était le remords. Le remords. Une espèce de dégoût pour cette façon de fonctionner, de s'éloigner de ce qui nous coupe du divin. Et ouais. C'est intéressant d'ailleurs, hein, ces passages où il y a plusieurs endroits où il en parle, justement, que la seule voie, c'est le remords, pour justement changer, quoi. Pour avoir oui, quand on a une prise de conscience qui est vraiment engrammée dans le corps, tu te dis, mais c'est pas possible de fonctionner comme ça. Et tout ton corps exprime cela. Ça nous oblige à travailler. Et là c'est là qu'on justement fait le vrai travail, parce qu'on le fait pas parce qu'il faut le faire, ou parce que c'est mieux. C'est que soi-même, on se dit, mais je peux plus continuer comme avant. Oh là là. C'est ça. Il y a un dégoût, oui. Bah super, c'est très bien que tu aies touché ça, Philippe. Super. Mais ce matin, en écoutant une émission, la personne disait que la première conscience que l'on a, c'est la conscience de nos émotions, de notre corps, de notre moi, de nos émotions. Et ça nous plombe parce que les émotions, ça nous envahit. Et du coup, je pense que ça obère un petit peu la conscience du divin qui est en nous, qui est beaucoup plus subtile. Oui. Bah, ouais. J'ai l'impression que c'est plus la perception, quoi, des émotions. C'est-à-dire, on n'en est pas toujours conscient, en fait. Dans le sens où, ah oui, tiens, je vois que je suis en colère, ou ah, je vois que je suis triste. Quoi. Oui, mais en même temps, c'est un révélateur. On est un peu débordé par des trucs. Ça nous fait agir. Et après, on se rend compte, ah ouais, en fait, j'étais vraiment en colère. Oui, mais c'est intéressant de remonter à la source. Oui. Et pourquoi cette colère et par quoi cette colère est générée. C'est sûr, mais là, c'est intéressant. De dire, la première chose dont on a conscience, c'est les émotions. Moi, j'ai l'impression qu'on les subit plus qu'on en est conscient. Oui, on les subit. Mais du coup, ça altère notre champ de conscience. Ça prend toute la place. Complètement. Du coup, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Complètement. Pour moi, c'est ça, voilà. C'est clair. Et bien souvent, les pensées qui génèrent ces émotions, je les subis aussi. Je veux dire, c'est des automatismes, c'est le système de l'ego qui se met en place. Mais oui, en fait, notre incarnation, enfin, mon incarnation physique, à travers les émotions et les pensées, occupe tout le champ de ma conscience. Beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu ce dont le passage d'aujourd'hui qu'on va lire va parler, quoi. Hein, le fait qu'on peut vivre dans 2 dimensions. C'est ça. La dimension des impulsions de l'ego ou la dimension de la conscience divine. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Et c'est vrai que ce truc-là, ouais, c'est important de le réaliser, quoi. C'est un peu comme Freud qui disait, bah, on n'est pas maître chez nous, c'est l'inconscient qui domine. On voit que bah, c'est pas la conscience divine qui domine, quoi. C'est la conscience justement des émotions, enfin l'ego. C'est vrai qu'une fois qu'on a compris ça, bah, on se dit, tiens, est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux travailler à changer? Bon, bah allons-y, c'est déjà 10h30. Donc on va lire ce passage de la lettre 7, là. Alors c'est un passage assez court, hein, 3 paragraphes. Et c'est un paragraphe qui est assez dense, on l'a déjà lu plein de fois, hein, j'imagine. J'ai prophétisé, lorsque j'étais sur Terre, qu'un jour je reviendrai
comme des flashs d'éclairs traversant le ciel d'est en ouest. C'était une description imagée de la manière dont je travaille actuellement. Peut-être, après lecture du paragraphe précédent, vous accepterez qu'un éclair ait frappé dans le monde entier d'une manière telle qu'il atteigne ceux qui espèrent ardemment mon retour. Ma vérité est destinée à élever et illuminer les esprits de ceux qui cherchent à éveiller les gens aux multiples causes de détresse et de destruction future de la planète. D'innombrables vieilles âmes agissent de manière désintéressée, de centaines de façons différentes, pour soulager la souffrance des gens qui sont dans le besoin, vouant toutes leurs énergies, leur temps, leur statut terrestre, à promouvoir l'amour de la nature, des animaux, leur bien-être et leur protection, et la santé future de la planète elle-même. Bien que ces âmes aimables n'en soient peut-être pas conscientes, aucune de ces préoccupations n'a émergé de la pensée humaine terrestre, exclusivement dirigée vers les besoins égoïstes, mais de la dimension de la conscience christique, où toutes choses vivantes sont vues comme étant une expression de l'amour-intelligence de la source de tout être. Je vous propose déjà de faire une pause ici. Qu'est-ce qui vous retient votre attention dans ce paragraphe? Dans celui qui est en gras ou dans les précédents? On vient de lire un paragraphe. Celui-là. Qu'est-ce qui retient votre attention dans le paragraphe qu'on vient de lire? D'accord. Ce qui retient, moi, mon attention, c'est que on n'est pas que à se transformer pour soi, mais pour les autres, pour aider les autres. C'est-à-dire, c'est vers les autres, là, je trouve. Bien sûr qu'il faut se transformer, mais on doit s'interroger sur que fait-on pour les autres? Comment on fait pour les autres? Que faire pour satisfaire leurs besoins, pour les aider? Oui, et soulager leur souffrance aussi. Et c'est vrai que on est plutôt impuissant parfois. Et en fait, ça passe à travers nous pour après aller vers l'autre. Oui, il y a quelque chose qui est du ressort du bien commun, mais sans perdre de vue qu'il s'agit de la conscience christique qui nous fait agir de cette manière. Ouais. C'est l'un des trucs qui m'a le plus frappé la première fois que je l'ai lu, enfin les premières fois que j'ai lu ce paragraphe, quoi. C'est que tout le bien qu'on peut faire, aucune de ces préoccupations n'a émergé de la pensée humaine terrestre, qui est exclusivement dirigée vers la satisfaction des besoins égoïstes. Des besoins égoïstes. Donc tout ce qu'on peut faire de bien, d'utile, de généreux, pour le bien des autres, ça ne vient pas de nous en fait. Ça ne vient pas de notre conscience humaine, qui est juste branchée sur la satisfaction de mes propres besoins, ma propre survie. Voilà. Mais en même temps, étant donné qu'on porte en nous une part de divin, Bon, on a les deux. Mais ça vient de la conscience de cette oui, part de divin. oui, oui. Tu dis ça vient pas de nous. Oui et De non. nous humains. De nous humains. D'accord. Oui. En fait, il y a les deux côtés dans tout. Dans chaque être humain, il y a les deux côtés. Le côté donc égo, en fait, parce que moi j'aime bien ce terme-là, de l'ego qui gère la partie humaine, matérialiste, etc. Enfin, tout ça, c'est géré par l'ego. Et puis après, il y a ce qui est géré par la conscience christique, qui est un stade supérieur. Et les deux, on est sujet aux deux. Donc, ce qu'il donne après, ce qu'il explique après par les deux mondes, enfin les deux mondes, les deux dimensions auxquelles on vit en même temps, et ou alternativement. Alors lui, à un moment, il y a un mot qui m'avait frappé. C'est plus loin. Ah oui, c'est plus loin. Bon, je t'en reparlerai. Mais je pense qu'on a les deux, on vit les deux mondes, les deux dimensions, presque alternativement. Enfin, les deux en même temps, mais en même temps, on n'est plus porté vers une dimension ou vers l'autre selon la période où on se trouve, selon le moment où Il le développe plus loin. Ouais.
On oscille clairement entre les deux. On oscille entre les deux, et en permanence, quoi. Alors après, le but, c'est d'osciller de plus en plus vers la conscience christique et de moins en moins vers la conscience terrestre. En tout cas, ce truc-là, ça peut nous vraiment aider à méditer, quoi, et à demander à être inspiré. Parce qu'on se rend compte que tant qu'on reste avec notre... Enfin, tant que je reste avec mon point de vue humain, je peux moins faire de bonnes choses, entre guillemets, que quand je demande à être inspiré, que je médite tous les jours, que je demande l'inspiration pour agir, quoi. Notre point de vue humain est beaucoup plus limitant. Ah ben, Moi, ce qui m'a un peu parlé là, c'est que il parle quand même de ceux qui cherchent à éveiller les gens aux multiples causes de souffrance et de destruction future de la planète, quoi. Donc, je trouve que ça veut aussi dire que c'est un peu notre rôle aussi, quoi. Évidemment, en étant branché et en demandant que nos consciences divines viennent pour justement réveiller les gens, mais c'est un peu le rôle, quoi. C'est un peu comme un envoi, en fait, quelque part. Moi, je le vois un peu comme ça. quand dans la prière de la lettre 8, hein, on dit, je sais que mon véritable but est de t'exprimer. Ouais. C'est ça, quoi. C'est C'est-à-dire, si la conscience universelle, c'est croissance, nutrition, protection, guérison, et qu'on est censé rayonner ça, si on est dans un monde parfait où tout le monde est suffisamment nourri, protégé, guéri, a accès à la croissance, on n'a pas grand-chose à faire, à contribuer. Là, il nous dit clairement, tout n'est pas parfait, quoi. Il y a de nombreuses causes de déstress et de destruction. Oui, il parle quand même de destruction future, hein, donc c'est quand même pas rien, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des courants spiritualistes où ils disent, voilà, tout est parfait, Dieu dirige tout, et donc tout ce qui arrive, il faut juste l'accepter et laisser faire. Bon, là, le message est radicalement différent, quoi. Oui. À qui tu penses en disant ça? Tous les courants New Age, quoi. Ah. Puis j'ai aucun mépris pour ce genre de truc, mais je me dis, ce discours de dire, il faut laisser faire les choses, Dieu dirige tout, et donc soyons spectateurs, ça ne me parle vraiment pas, quoi. C'est un peu passif, en plus. Je sais pas s'il y a vraiment des gens comme ça. Il y en a beaucoup qui prient aussi. Je sais pas. Je pense, bon, peu importe en fait. Moi, je trouve que c'est très touchant de savoir que quand on a des pensées justement qui sont pas égoïstes et qui ont envie d'aider, et ben en fait on est soutenu par la conscience divine. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir pour moi. C'est tellement incroyable parce qu'en fait, la conscience divine, elle n'est pas loin, elle est tout près. Parce qu'on se dit comment j'étais avant et je ne peux pas y accéder. Enfin, je me dis ça, moi, des fois. Mais là, oui, elle est accessible. C'est ça. Et c'est très encourageant. Et d'où le fait d'avoir l'intention d'absorber cette conscience christique pour agir de façon plus efficace, plus ample, Plus approprié. plus de portée. Puis d'accepter aussi cette partie divine qu'on a en nous, parce que des fois on ne l'accepte pas, comme on disait, comment il s'appelait, Nelson Mandela. Mandela, il disait qu'on n'acceptait pas notre part de divinité, et que c'est pas facile. Et j'ai remarqué en fait, par mes propres expériences, parce que je travaillais dans une grosse boîte, une grosse entreprise, et en fait, je me disais, mais je suis très différente, les autres ne sont pas comme moi, moi je suis hypersensible, bon, c'était compliqué de gérer ça, et puis j'ai compris que ça venait de moi, que j'avais pas assez d'espace, je me disais, je me protège trop, et en fait, en laissant de l'espace aux autres, en acceptant ce qu'ils sont, et comme je suis moi aussi, j'ai créé de l'espace et je me suis rendu compte qu'ils se rapprochaient de plus en plus. J'ai mis des années, parce que ça a été très long de comprendre ça. Et j'ai vu qu'il y avait même mon angle de vue qui était faussé. Je me suis dit, mais personne ne fait de la... Comment dire, d'une approche
spirituel dans cette boîte. Et, une fois, je suis allée chez Amma et j'ai vu ma chef de communication là-bas. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, mais c'est pas possible que toi, une fille comme ça, tu es là. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible comme une chef comme ça, tu es là. On s'est pris dans les bras. Et je me suis dit, mais je la voyais hautaine, mais vraiment avec l'étiquette chef, je n'ai rien à faire des autres. Et je me suis dit, bon, il faut que j'ouvre l'espace à moi. Et cet espace, ça va faire comme une attraction et d'accepter de laisser rentrer ce potentiel que les autres ont. Parce que j'ai enfermé dedans moi cet angle de vue, qu'il pouvait avoir ce potentiel d'être comme moi. Je l'ai fermé dedans. Et donc j'ai ouvert ça, je dis, mais ils sont comme moi, mais ils ne l'expriment pas. Dans l'avenir proche, ils vont y arriver, ou je ne sais quoi. Je dis, je ferme pas ça, je laisse une ouverture dans mon cœur, que c'est déjà là, que c'est... Et c'est là que j'ai vu une transformation dans mon entreprise. Parce que j'ai compris ça, mais vraiment tard. Je me suis pris une claque en me disant, oui, hypersensible, je me sentais plus... déjà me plaindre oui, vulnérable, et j'ai compris qu'en fait, je m'enfermais dans ma double tour et que les autres, si je leur laisse la place, ils deviennent autant divins cet espace-là. Et voilà, c'est ce que je lui dis. C'est un truc d'accueillir, comme tu disais au début, d'accueillir la part du divin en soi, mais c'est encore un autre truc de voir la part du divin en l'autre. Oui. Ah oui. C'est ce que tu dis un petit peu. Ma chef, en fait, elle va chez Amma, donc côté spirituel. Quelle surprise! Une surprise, parce qu'on n'avait pas vu ça dans l'autre quand on était dans la vie quotidienne. Hein, voilà. Et des prises de conscience comme ça, c'est révélateur de plein de choses. Ah oui, oui, oui. Bah, comme disait Philippe au début, on peut le comprendre intellectuellement, après de le comprendre vraiment, et de le ressentir. Ça fait une grosse différence, de dire, en fait, l'autre, il est divin en tant que moi, en lui, au fond, caché derrière plein de couches d'humains. Donc ça se voit pas beaucoup, mais il faut quand même que je considère ce truc-là. C'est pas un objet idiot, quoi. Oui. On a tous nos carapaces, nos boucliers, qui fait que on a du mal à se livrer complètement aux autres. Parce que quand on se livre, on est vulnérable. Donc on a tendance à... Enfin, moi, je devrais parler pour moi. En tout cas, c'est un bon point d'appui pour rester optimiste et aimable avec les gens, quoi. Moi, j'arrive parfois. Mais en tout cas, c'est un bon point pour se dire, ok, on peut s'appuyer sur cette part de divin chez l'autre pour s'entendre, pour faire des choses, voilà, utiles. C'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas en fait se sentir ah bah ça y est, moi je travaille tout ça. Et en fait, j'aime beaucoup la notion d'espace parce que sitôt qu'on s'élève, on pense qu'on est supérieur. Non, c'est de l'ego. Voilà. Et ça, c'est très important de rester humble. Et puis, voilà, ce que tu as dit, je ne sais pas ton prénom, voilà, je trouve ça... Comment? Mireille. Mireille. Ah oui, je ne connais pas Mireille, je l'ai vue. Voilà, et donc je trouve que c'est-à-dire qu'on est dans le monde, on est avec les autres. Et là où on peut aider, c'est justement en étant soi-même complètement ouvert. On est dans les deux mondes, mais on est avec les autres. Et tous les autres sont amenés aussi à se transformer. Oui, après, c'est pas forcément se sentir supérieur en disant je lis les lettres du Christ, donc je suis mieux. Bah non, justement. Non, mais c'est pour garder de l'espoir dans les relations. Et se garder de l'espoir dans les situations. Il faut dire tous les gens sont divins, en fait. Même le pire égoïste ou quoi, il y a quand même cette étincelle divine qu'il est lui-même. Et donc on peut s'appuyer sur ça pour ne pas renoncer à créer des bonnes relations, pour ne pas renoncer à améliorer les situations. Comme dit, les gens voilà, qui vouent toutes leurs énergies, leur temps et leurs ressources à promouvoir le bien-être et la santé des animaux et de la nature, ils ne sont pas en train de se dire bon, c'est sans espoir,
les grandes entreprises agro-industrielles dominent et sont dirigées par des dictateurs financiers, donc ça sert à rien de faire les choses, quoi. Ils se disent, si, même les gens qui n'ont pas encore compris, ils peuvent comprendre. Ouais. Donc il y a quand même cet espoir que j'entretiens pour améliorer les choses. Complètement. Je suis complètement dans ce sens. Et même dans son entourage, moi je vois bien, hein, quand j'ai compris ça, moi à l'époque je m'étais séparée de mon ex, c'était insupportable nos relations. Quand j'ai compris ça, que je me suis dit maintenant tu vas laisser l'espace, il a cette capacité d'ouverture et tout, et je lui ai dit ok, je te donne le droit d'être ce que tu es et d'accepter comme tu es. Et c'est là que ça a lâché. Ça a été un miracle. Ça a été un miracle. La relation, elle a complètement changé parce que j'ai ouvert quelque chose en moi. Au lieu de dire, parce que j'entends des gens encore me dire, ah mais je lui laisse pas la garde de mon fils, c'est hors de question. Je me dis mon Dieu, mais je dis, après il y a des moments qu'on ne peut pas expliquer aux gens. Il faut du temps, comme disait Marc. Il faut laisser le temps, l'espoir, ça va venir. Mais ça va venir, ça c'est certain, du moment qu'on fait confiance, c'est la confiance. On s'accorde de la confiance que ça va être, que c'est là quelque part, mais ça va venir. Et du moment qu'on accepte ça, les choses arrivent. Des choses arrivent, et ça aussi je l'ai expérimenté. J'ai curé, mais des fois, comme on dit, hein, on en bave, mais après, c'est du bonus, quoi. Pour changer les autres, il faut se changer soi-même. Ah ouais, complètement. Et quand on se change soi-même, ça marche étonnamment sur les autres. C'est fou. Et ça change le regard. Et son propre regard change aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à adhérer, à faire comprendre aux autres, à adhérer à son idéal. Il faut faire confiance, tout simplement. Rester dans le silence, dire ok, tu es dans tes retranchements, tes idées, mais je sais qu'un jour ça. Voilà, juste d'accepter ça, on ouvre une porte à l'autre. Juste ça. Voilà. Il y a un autre passage aussi où il parle du fait de guider en conscience l'autre vers sa source de l'être. C'est ça, c'est mieux dit. Donc c'est puissant ce truc, de dire de le guider en conscience, c'est-à-dire je lui parle pas, j'agis pas, et juste dans ma conscience, j'essaie de le rapprocher du Christ. Ce qu'on pourrait dire comme prier pour lui aussi. Ça revient un peu, mais voilà. Là c'est en live, quoi. Voilà. C'est ça qui est bon à essayer de faire, quoi. C'est pas facile, mais. C'est pour ça que Jésus disait aussi priez pour vos ennemis. Hein. Priez pour vos ennemis. Oui. Pour que justement ça puisse changer. Parce qu'on est tous reliés, hein. On est tous reliés. Si l'autre il ressent qu'on ne juge pas et qu'il y a de la place, il va venir. Hein. C'est que ça. On n'a pas besoin d'aller le chercher, il viendra parce qu'instinctivement il le sent. Oui, on est tous. Une petite remarque, si vous permettez. Christ, dans une phrase, là, nous explique, nous dit quelque chose qu'il répond à la question en fait qu'on se pose souvent, le pourquoi on donne le livre à gauche, à droite, les gens ne sont pas intéressés, pourquoi on est si peu, en fait, relativement peu, à aimer, essayer d'apprendre cet enseignement. En fait, il dit, ma vérité, il le dit directement, est destinée à élever et illuminer les esprits de ceux qui cherchent à éveiller les gens. Et il ne dit pas ma vérité est destinée à élever et illuminer les esprits des gens. C'est complètement différent. Il le dit directement. Ma vérité est destinée à ceux qui cherchent à éveiller les gens. Oui. Et souvent c'est normal. On est relativement peu. Les jeunes comme ça sont souvent en minorité. En fait, toujours en minorité. Ouais. Oui. Ouais,
Juste une remarque, hein, parce qu'on pose la question souvent, surtout quand on vient vers l'être, les gens disent ben, j'achète 3 ou 4 ou 5 exemplaires, je les donne à gauche, à droite, les gens ne s'intéressent pas. Pas toujours, en tout cas. Ben voilà l'explication un peu. Et c'est vrai que c'est un très beau message d'espoir. Quand on cherche, on va avoir une réponse. Quoi. C'est ça. On cherche, on va trouver. Quoi. Oui, on ne dit pas trop, on cherche. Non, cherchez, vous trouverez. Hein. Bah, d'abord cherche. Ah ben oui. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le Christ, son but, c'est d'illuminer et d'élever les gens qui veulent changer, qui veulent voilà, le bien, qui veulent un peu sauver le monde, quoi. Enfin, ou aider les autres, ou qui veulent contribuer au bien commun, quoi, comme on disait tout à l'heure. Ah, mais souvent, on n'a pas la réponse qu'on veut aussi, parce qu'on peut chercher quelque chose et recevoir une autre alternative qui nous correspond le mieux, que Dieu voit mieux pour nous que ce qu'on a pensé. Personnellement, oui. C'est ça aussi qu'il faut accepter, hein. C'est pas évident. C'est vrai, on continue juste le paragraphe suivant. Dans cette lettre, je veux expliquer clairement que je suis venu par l'intermédiaire de ces paroles pour aider les gens réceptifs de toutes les couches sociales, de l'ouvrier au général, de l'employé au président, à travailler entièrement à partir du point de vue de l'amour. Il y a des raisons spirituelles, scientifiques, matérialistes, pour lesquelles il est absolument impératif que les gens vouent toutes leurs énergies et sensibilités mentales et émotionnelles à amener leurs actions et réactions en alignement et en harmonie parfait avec l'amour inconditionnel, la conscience divine. Demeurer dans l'état de conscience planétaire tel qu'il existe actuellement, c'est rester sur la pente constamment descendante des innombrables maladies, malheurs, désastres et des plus profondes souffrances. Là aussi un paragraphe lourd de sens. Hein. Qui qu'on soit, quoi qu'on fasse dans la vie, on est complètement égaux, on est complètement à égale distance de l'amour divin. Donc on peut tous contribuer autant les uns que les autres au bien commun. On va continuer à l'appeler comme ça. Il est absolument impératif, dit Christ. Et oui. C'est très fort. C'est vrai que ça peut être même inquiétant. Mais c'est bien que ça soit inquiétant, justement, parce qu'il y a urgence, quoi. Quelque part. Et en plus, c'est bien clair que c'est pas la peine de, comment dire, il ne faut pas chercher à faire de la politique ou à mettre en place des actions. Ce qui est surtout important au départ, c'est l'état de conscience. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut constater dans les milieux militants ou les milieux, certains milieux qui cherchent à aider le monde. Si l'état de conscience ne se tourne pas vers Dieu, ça ne va pas être complètement aussi efficace que ça pourrait, en fait. C'est même primordial, l'état de conscience. En fait, c'est ça. C'est par là qu'il faut commencer. Quand ça percute, je dis bon, il faut faire quelque chose. Voilà. En premier, il faut changer l'état de conscience. Et ensuite, on peut aider. Efficace. En commençant par élever sa propre conscience, avant d'essayer d'élever celle des autres. Et ça suppose que, quand on dit état de conscience, c'est parole, action, pensée. Parce que si on dévie, on ne reste pas dans cet alignement. Ah ben oui. Tu vois, quand on dit travailler entièrement à partir du point de vue de l'amour, bah, c'est ça l'état de conscience. Quoi. C'est le point de vue, on est tous égaux, on est tous des enfants du divin à égalité, avec des additifs vert, jaune, rouge, chacun les siens. C'est pour ça qu'on se dispute en disant toi tu es vert, moi je suis rouge, ça va pas du tout. Quand on a le point de vue divin, enfin le point de vue de l'amour, on se dit ok, on est différents, ça crée de la richesse et de la variété, c'est chouette. Et il faut vraiment qu'on s'entende, qu'on satisfasse nos besoins mutuels, qu'on arrête de se faire la guerre, qu'on arrête de se dominer les uns les autres.
et qu'on accepte complètement nos différences, et qu'on apprenne à les gérer de façon intelligente. Dans ce truc d'état de conscience qui est dans l'amour inconditionnel, la formulation est simple, mais les implications sont très vastes, quoi, c'est vrai. Mais le Christ, il dit aussi qu'il faut exprimer. Exprimer. Exprimer, c'est aussi notre rôle, une fois qu'on a compris, c'est aussi, comme tu as dit tout à l'heure, guider l'autre vers sa source d'être. C'est ça aussi, c'est qu'on travaille bien sûr, mais c'est important aussi d'exprimer. Et quand on exprime, on peut peut-être permettre, sans avoir besoin de convaincre, mais peut-être permettre à l'autre qu'il ouvre les yeux, peu importe. Mais au moins on exprime. Et là, on a une place, là. D'ailleurs, le mot exprimer, c'est quoi? C'est la parole? C'est le verbal et non verbal ou que le verbal? Bah déjà, c'est obligé que ce soit non verbal puisqu'on l'a intégré. On travaille sur ça. Puis après, on l'exprime parce que parfois, ils ont besoin de concret. Mais on est intégré, donc il n'y a même pas besoin de... Parfois, on dit, qu'est-ce que tu es bien? Tu as l'air d'être bien? Bah oui, voilà, c'est tout, ça s'exprime, cette joie, elle s'exprime, oui. Et c'est là qu'en fait, on apporte à l'autre, on éclaire l'autre. Mais on ne cherche pas, c'est pas de l'ego. Voilà. Prosélytisme. Non, ah non. Et surtout pas convaincre, c'est ça. Parce que quand on convainc, c'est pas bon. On est avec l'ego. Mais c'est être investi, être dans la joie, et on exprime, puisqu'on est dans la joie. Et c'est ça qui est important. C'est pas que dire, bon, on va travailler sur soi, mais exprimer. Et là, on a un rôle. Alors, exprimer, dès qu'on rentre de ce côté-là, on est sur un terrain glissant, parce que les paroles sont comprises, il y a les paroles que l'on prononce en fonction de ce que l'on pense, et il y a les paroles qui sont entendues en fonction de ce que l'interlocuteur pense. Et ça peut être complètement différent avec les mêmes mots. Donc là, il faut faire très très attention à ce qu'on dit, et surtout ne pas chercher à convaincre, effectivement, Elisabeth, comme tu le disais, parce que je pense que là, dès qu'on veut convaincre, on met l'interlocuteur sur la défensive. Et à ce moment-là, hop, il y a un blocage. Enfin, moi c'est ce que je ressens beaucoup. Dès qu'on veut convaincre, crac, on se heurte à un mur parce qu'on met l'autre dans la défensive. Donc, la façon de s'exprimer, c'est très très important. Il faut y faire très attention. C'est vrai. Après, exprimer, c'est bien sûr pas que verbal. Par Oui, ses actions, par son regard, tout à fait. par ses gestes, par moi, je travaille dans une entreprise de communication et en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est à communiquer juste à travers les faits et pas à travers l'émotionnel. Et en fait, il faut bien connaître la personne avec qui on communique. C'est un plus parce que au moins, on sait comment l'approcher, avoir une bonne approche. Et c'est pas évident, parce que c'est vrai que la communication, l'expression, ça peut amener à des trucs terribles, des trucs... Je pense que là où on se perd le moins, c'est de parler de ses ressentis, parce qu'ils sont propres, ils nous appartiennent et qu'on blesse personne, et de dire déjà, voilà, là je me sens pas bien quand tu m'as dit ça. Voilà, moi j'ai appris ça. Moi c'est ce que je retiens qui est simpliste, c'est de parler de ses sensations, comment on s'est senti quand l'autre nous a blessés, mais jamais lui mettre la responsabilité, je cherche à comprendre. Voilà, non violente. Ah oui, je cherche le truc. C'est communication non violente. Ça, c'est super. Ça, je vois que ça se développe et je dis c'est tant mieux parce que on a besoin de ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça s'appelle comme ça. Oui, mais le Christ, c'est que ça, son livre. Communication non violente. C'est que ça. Il y a un petit peu plus de choses que la communication, quand même, il me semble, dans ce livre. Mais en tout cas, voilà, la communication, bien sûr, ça peut mener à des incompréhensions parce qu'on n'arrive pas à trouver les mots pour dire exactement ce qu'on pense.
l'autre n'entend pas forcément les mots qu'on dit, il les interprète à sa façon. C'est toute la théorie de l'information, hein, de la communication. C'était dans l'amour inconditionnel, le discernement de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, et puis dans l'alignement de ce qu'on est profondément, quoi. Quand le sujet est hyper douloureux, hyper, tout ce que vous voulez, moi je me suis rendu compte que dans le non-faire terrestre, je vais plutôt dans le faire vibratoire, quantique, je demande et je remets à cette conscience divine, et ça fait. Dans le non-faire, ça marche. Alors ça a été ma plus grande découverte il n'y a pas très longtemps. Et comme ça, je ne blesse pas, parce que le sujet est épineux. Il n'y a pas, parce que nos définitions de nos mots ne sont pas toutes les mêmes. Donc on évite tous ces écueils-là, et c'est absolument consternant, mais dans le bon sens du terme. Dans le non-faire, quand on est dans l'énergie du cœur, l'énergie vibrale, et que l'on confie à la source, c'est du gâteau. Oui, c'est sûr. Quand c'est compliqué, quand c'est douloureux, c'est assez magique. Il y a cette phrase aussi que j'aime bien, elle est vraiment lourde de sens, quand même. Il y a des raisons spirituelles, scientifiques, matérialistes, pour lesquelles il est absolument impératif que les gens vouent toutes leurs énergies et sensibilités mentales et émotionnelles à mener leurs actions et réactions en alignement et en harmonie parfait avec l'amour inconditionnel, la conscience divine. La fin de la phrase, il y a une espèce d'équivalence entre l'amour inconditionnel et la conscience divine. En fait. Du coup, on comprend pourquoi il ne faut pas juger et critiquer. Dieu ne juge pas, il ne critique pas. C'est cet alignement que l'on n'a pas appris, qu'on ne nous a pas... Ouais, juste pour finir l'analyse de la phrase, enfin pour continuer l'analyse de la phrase, les raisons spirituelles, scientifiques, matérialistes, ça explique bien pourquoi, enfin ça met le point sur, c'est votre conscience qu'il faut changer, et c'est pas le monde physique. Ce qu'il explique justement dans les lettres, c'est que tout est de la conscience, notre conscience influence le monde, et la conscience de l'ego crée des catastrophes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment utile de creuser les lettres et de les faire connaître, c'est que, comment dire, la conscience a une influence directe sur la matière, et c'est l'influence prépondérante. Alors, il y a quelque chose qui me gêne un peu, là, c'est il a adossé le mot spirituel et scientifique. Oui. Je ne comprends pas très bien. Spirituel et scientifique, matérialiste. Hein. Matérialiste. Il y a 3 mots. Scientifique, matériel, oui. Alors, c'est par opposition qu'il dit non, c'est complémentaire. Ou complémentaire. Ou, oui, voilà. Ou alors il aurait pu mettre ou à la place. Ou et. Oui. Il a des raisons spirituelles et scientifiques et matérialistes. Qui sont c'est à la fois spirituel et scientifique, en fait. Ça va dans le prolongement du fait qu'il dit dans la lettre 5 qu'il faut réconcilier la spiritualité et la science. C'est la relation entre l'esprit et la matière. Ouais. On va dire peut-être que le niveau spirituel, c'est comprendre que la conscience divine est de l'amour inconditionnel qui nourrit tout ce qui se passe. Et donc, si on veut vivre, il faut s'aligner là-dessus. Et l'aspect scientifique, c'est en fait la matière est générée par la conscience et influencée par la conscience. Donc s'il y a des tornades et des insectes qui ravagent les récoltes, c'est parce qu'ils sont nourris par notre énergie de conscience. Le côté matérialiste, voilà, il donne la conclusion à la fin. Quoi. Demeurer dans l'état de conscience actuel planétaire, c'est aller toujours vers plus de désastres et de malheur. C'est ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai eu ce livre dans les mains. Je me suis dit, purée, c'est d'une modernité. Oui, il était très conscient. Et alors je m'interroge en me disant, le grand malheur, il y a 2000 ans, Maria, quand il s'adressait à ces gens marchands du temple, ils n'étaient pas nantis de
ce peu de savoir que nous avons, mais en même temps qui est vital. Ouais. Et c'est un discours tellement intemporel et en même temps actuel. Oui, il explique tout ça dans la lettre 1. Ben ouais. La lettre 1, il explique Le magnétisme, comment toute cette science qui était... Mais oui, c'est ça, moi, que je trouve extraordinaire. Ça m'a frappé. Je dis ça, c'est vraiment un langage. Dès les premières pages. Ça sent la vérité dans tous les mots. Tu vois, c'est-à-dire qu'il passera les siècles C'est pour ça qu'il disait, sans vieillir. c'est pour ça qu'il disait, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le rend malade, mais c'est ce qui en sort. Ah oui. Et qui a compris vraiment ça à son époque, on peut se demander. Mais on n'a pas dû comprendre grand-chose à l'époque. On va du message de Jésus. On va poursuivre le dernier paragraphe parce que c'est celui qui est c'est vraiment une bonne conclusion, enfin une bonne résolution. Les hommes et les femmes peuvent vivre dans deux dimensions d'existence dans votre monde. Soit exclusivement depuis le niveau des impulsions de l'ego, qui sont les forces contrôlantes derrière et dans tous les phénomènes quotidiens qui constituent l'expérience humaine quotidienne, soit mentalement, émotionnellement impassibles dans la conscience divine, alors que leurs corps vivent toujours sur le plan terrestre. Déjà, cette phrase, elle est... Là, un morceau. C'est le résumé. C'est presque un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ouais. Et puis un résumé des lettres, vraiment l'aspect mentalement, émotionnellement impassible dans la conscience divine, c'est ce qu'on est censé toucher et entretenir à travers la méditation et la prière. Ne plus s'agiter mentalement ni émotionnellement, être toujours dans cet amour inconditionnel qu'est la conscience divine. Malgré le fait que notre corps sur Terre peut expérimenter des problèmes. Les fruits de la conscience de l'ego sont les discordes, les perturbations, les catastrophes et les règlements climatiques, les guerres, les addictions de toutes sortes, la pauvreté, la maladie, le meurtre, le vol, le mensonge, la tricherie, la calomnie, la médisance, les basses pensées pitoyables, les pensées envieuses, les pensées de colère, les mauvaises humeurs, le jugement, la critique, le sarcasme, le rejet d'autres personnes, etc. Un paquet. Là, il en énumère 23, je les ai comptés. Mais c'est pas tout, etc. Etc. 23, ben dis donc. Ces fréquences de conscience renvoient toujours des reflets miroirs, des circonstances et réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance. Et elles sont continuellement sujettes au haut et bas de l'accomplissement des espoirs et des déceptions, alternant entre bonheur et malheur. Ceux qui, par la prière, la méditation, l'autodiscipline et la détermination, arrivent à purifier leur conscience de l'ego et à l'élever en définissant et en entretenant des pensées toujours plus sincèrement aimantes envers les autres et le monde en général, montent progressivement en conscience dans les fréquences vibratoires du royaume de la conscience divine, le royaume des cieux, où ils vivent confortablement et à l'aise, en harmonie avec les lois universelles de l'existence. De telles personnes découvrent que, quels que soient les problèmes et le tumulte du monde autour d'eux, elles sont nourries, guéries, protégées, soignées et maintenues dans une parfaite paix de l'esprit, pourvu qu'elles restent dans les fréquences spirituelles de vibration. Et ouais. C'est clair. Cette phrase est terrible, hein. Les fréquences de conscience renvoient toujours des reflets miroirs des circonstances et réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance. Oui, c'est bien cette histoire de miroir. On sème, on récolte ce que l'on sème. Donc si je suis dans des fréquences de conscience, de peur, comment dire, de séparation, de concurrence, de domination, je vais vivre ça. On va me dominer, on va me séparer, on va me mettre en concurrence. Par contre, si je suis dans les fréquences de la conscience divine, qui est elle-même nutrition, protection, guérison, c'est ce que je vais expérimenter, quel que soit le monde autour. Je vais être nourri, protégé, guéri. Donc je vois à mon niveau personnel à quel point j'ai du mal à comprendre ce truc, quoi. Enfin, le mettre en œuvre, quoi.
C'est-à-dire, il y a la dimension physique terrestre, la dimension des impulsions de l'ego qui me poussent à me disputer, à me mettre en colère. Et tant que je suis là-dedans, je perds, parce que je vais expérimenter ces pulsions de l'ego en effet miroir. Par contre, si j'arrive à surmonter les impulsions de l'ego et me dire hop, 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 en moi, il y a cette étincelle divine que je perçois vraiment mal et que je connais vraiment mal, et c'est sur elle que je dois m'appuyer pour vivre, pour penser, pour agir, pour régler mes émotions, alors ma vie s'améliore. Voilà. Et avec certitude. Et ça, c'est quand même complètement encourageant, quoi. En lisant ça, on se dit, ouais, c'est super. Tout est à notre portée, finalement. Appliquer la recette. C'est extraordinaire, moi, je trouve. Moi, ça me booste de façon extraordinaire. Une phrase comme ça, c'est... Alors moi, j'ai envie de dire que... C'est une phrase très vibratoire. Oui. Vu mon grand âge, j'ai envie de dire que j'ai eu un passé où j'ai fait des erreurs plein. Et je pense que je peux y arriver, pour moi, en ce qui me concerne, parce que je dois me pardonner. Et je ne pourrais pas avoir ce niveau vibratoire. Pour moi, c'est un travail de longue haleine. Mais ce livre-là, en fait, c'est un peu thérapeutique, il faut dire la vérité. Mais se pardonner et s'aimer, enfin, c'est ça. C'est comme ça qu'on y arrivera. Parce que moi, j'ai fait des erreurs, j'étais comment avant, je peux me dire, tais-toi alors. Hein. Et voilà, je me dis, je me pardonne, je fais un travail de pardon. Après, quand j'aurai travaillé tout ça, le pardon, il n'existe plus, le dit le Christ. Il n'y a plus besoin de pardonner parce qu'on est dans la conscience divine et on comprend. Mais pour l'instant, je sais que je dois passer par là. Puisque propos d'Elisabeth, il y a une phrase de Frédéric Lecane, c'est une psychologue de la région, qui dit « La psychologie soigne l'ego, la spiritualité soigne de l'ego. » C'est très beau. Ah ouais. Soigne de l'ego, et non pas l'ego. Ah, d'accord. Magnifique. Et donc, finalement, ce que disait Elisabeth, c'est de dire on est blessé psychologiquement, donc on doit faire un travail sur sa psychologie. Mais si on veut être guéri, c'est le travail thérapeutique des lettres du Christ, c'est d'aller vers ces pensées d'amour, d'intelligence et d'amour, pour se soigner de l'ego. Voilà. C'est un travail thérapeutique, pour dire un mot moderne. Très belle phrase, franchement j'adopte, ouais. Ah ouais. Alors là. Comment c'était donc Est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît, la phrase? Alors, la psychologie guérit l'ego et la spiritualité guérit de l'ego. Oui. Frédéric, au féminin, plus loin, Can, C-A-2-N. C'est une psychologue qui a été un petit peu éveillée, enfin, elle travaille la spiritualité. Et elle a fait beaucoup de cours de psychologie sur YouTube qui sont très clairs et très explicites. Je vous invite à visionner son travail parce que c'est franchement, en quelques 10 minutes, vous comprenez l'essentiel de son propos. Super, mais merci pour l'info. Très bien. Belle phrase. Frédéric, comment? Lecane, L-E-C-A-2-N. Voilà. Frédéric Q à la fin. Oui. Ah, oui. Et c'est pour ça que tout travail thérapeutique psychologie a une fin, parce que ça n'importera pas, on soigne l'ego, mais une fois qu'il est soigné, on tourne rond, quoi. Il faut passer à un autre stade. Exactement. Alors, pour la petite information, je lui ai envoyé le livre mail. Et bon, elle s'est arrêtée au fait que elle, c'est un être divin. Et ça l'a trop, comment dirais-je, contrarié pour continuer donc la lecture. Dommage. Mais elle est assez pro Steiner. Je ne connais pas du tout. Elle m'a envoyé des bouquins, mais je n'ai pas le temps de le lire. D'accord. Rudolf Steiner. Oui, je connais Rudolf Steiner. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce bonhomme?
En fait, on va c'est discuter. un... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si vous Oui, voulez. oui, on n'a pas fini, là. Et c'est un Sinon, pédagogue aussi, elle a fait une école. C'est comme ça que je le connais. Ouais, vaste, hein. en tout cas, voilà, dans la fin du paragraphe 12, il nous indique aussi des outils hein, pour essayer de rester dans ces fréquences de conscience divine. La prière, la méditation, l'autodiscipline et la détermination. Le but étant de purifier la conscience de l'ego, de l'élever, pour qu'on entretienne des pensées toujours plus sincèrement aimantes envers les autres et le monde. Par la détermination, on peut comprendre la volonté. La volonté, puis un peu l'entêtement, c'est-à-dire même face aux difficultés et aux échecs, je persiste. Je suis déterminé à atteindre mon but, même en face aux échecs. On ne se décourage pas. On continue. Exactement. Et donc là, effectivement, on peut voir le lien avec ce qui était au début du paragraphe 10. Ma vérité cherche à élever et illuminer les gens qui cherchent à aider le monde et le soulager des souffrances. On voit qu'effectivement, quand on absorbe la conscience, les vibrations de conscience divine, on entretient des pensées toujours plus aimantes envers le monde et les autres, et donc on va chercher à aider le monde et les autres. Effectivement, on comprend que ça ne vient pas de notre ego. Quelqu'un qui est vraiment dans les difficultés de l'ego, il ne va pas chercher à sauvegarder la nature ou à voilà, aider les pauvres, je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui va avoir surmonté les difficultés de son ego en disant « bon, il y a vraiment des difficultés terribles dans le monde », il va être en fait sous l'influence des vibrations de la conscience divine, quoi. Et donc il va avoir des pensées aimantes en disant bah, « les autres sont beaucoup plus dans la misère que moi, finalement, et donc je vais essayer d'aider les autres, parce que c'est intolérable de rien faire. » Là, on est dans l'effet miroir qui fait avancer les choses. Donc voilà, c'est important de se dire il faut que je sorte un peu de mon propre point de vue, de ma propre vie, de mes propres problématiques, comment rayer ma voiture, je ne sais pas comment payer mon machin. Non, il faut se brancher sur des pensées, des émotions divines en gros, pour pouvoir faire changer la vie. Et donc sortir un peu de mon point de vue de l'ego. Sortir de notre vieux fonctionnement. C'est notre zone de confort. Et il y a du boulot, hein, parce qu'il est prêt à revenir au galop. Hein. Oh, je pense qu'on peut y arriver. Parce que moi, Oui. Cette semaine, je me suis mise en colère parce que j'avais perdu la clé de la boîte à lettres. Hein, et je n'arrivais pas à mettre un mince facteur et toujours cette même colère. J'ai mes courriers qui s'entassent. Et puis, je me dis, mais pourquoi cette colère, tout ça? Je me suis dit, mais je vais m'asseoir sur la banquette, et je me dis, je vais dire tout, c'est pas important, il y a mieux, comme disait Marc, il y a mieux à penser que de s'accrocher à ces courriers qui sont bloqués dans la boîte à lettres. Il y a d'autres choses, le monde est beau, et j'ai fait une méditation, je me suis laissée porter. Et puis, je dis, je vais faire un tour dehors, je rencontre un voisin, et il me salue, et puis je lui dis, bon, ça va. Je dis, bon, j'ai juste ma boîte à lettres qui est bloquée. Il m'a dit, mais je suis serrurier. Voilà, ça c'est voilà. Voilà, je me dis, ben voilà, c'est l'exemple, le truc. Et ça, c'est tout. Je dis, ça, vous êtes tous les jours, je me laisser embarquer dans les colères, les boutiques et tout. C'est extrêmement touchant, moi, je trouve. C'est exactement ça. Ouais. Des bons exemples qui nous montrent que. Ouais, c'est fou. Hein. On a tort, on ne sait pas. Ou bien des fois, tu vois, en fin de journée, je reprends le film de ma journée, puis je me dis, bon, Annie, refais cette phrase que tu as dite, qui est pas terrible, ou ta pensée, tu vois, nettoyer tout ce que tu as balancé dans la journée, et tu t'aperçois qu'il y a des petites choses qui te reviennent en bien, avec plein de lumière, ou qui changent de contexte. Ben, la solution, elle est là, mais on se bloque dans des trucs tellement bas que... Et parce qu'on a toujours fonctionné comme ça, enfin, toujours, la plupart du temps, on s'est construit là-dessus. Alors que si on fait confiance, la solution elle est juste à côté, le voisin. Ou bien elle survient comme ça, Oui. et t'es ébahi. Et je me suis dit, mais c'est fort là.
Je dis, il est fort pour me faire voir ça, parce que j'étais là, j'ai purée, mais quelle leçon, quoi. Il est très fort. C'est impressionnant. Montrer juste là à côté qu'il y avait la solution, que moi, je gambergeais, je dis, il faut que je fasse le tour de des magasins qui vendent la bonne clé et tout. Et lui, il arrive comme il fleure. Je dis, ben voilà, moi, je me dis, c'est une bonne leçon que j'ai reçue encore ce jour-là. C'est fou, quoi. Tout le truc, à la fin du paragraphe 12, hein, pourvu que ces personnes restent dans des fréquences spirituelles de vibration. Et ouais, j'étais trop bas. J'avais pensé trop bas, si j'arrivais pas. Tu t'es mis en méditation, tu as fait tes fréquences, la solution est venue. Mais la journée même, juste après, je suis sortie dehors, mais il y a quelque chose qui m'a fait pousser dehors. Je dis, j'ai pas de chien, je ne sors pas comme ça devant mon palier. Et je me dis, il faut que je respire un peu, que je fasse quelques pas dehors. Et voilà le voisin qui m'accoste, enfin, on se parle un peu comme ça. Il y a une intelligence dans ça qui est absolument sidérante dans le bon sens du terme. Tu es rentré dans la deuxième dimension. Non, mais... Les deux dimensions dans lesquelles on vit tout le temps, c'est passer de l'une à l'autre. Quand on rentre dans cette compréhension, on est comme un enfant qui découvre une clé qu'on a en soi, mais qu'on... Et puis qu'on découvre, en fait, le monde est beaucoup plus compliqué, vaste, qu'on en avait cru. Mais je dis, mais c'est beau, quoi. Merci, quoi. J'étais en gratitude. C'est vraiment, vraiment... Combien de fois, moi, j'ai lu ou entendu « Ah, mais la vie est un jeu ». Ah bon, bah, moi, je ne m'amuse pas tellement. Et là, tu te dis, quand tu croises ton série, purée, c'est bingo, quoi. Tu vois. Elle me fait rire. Ah bah oui, la vie est un jeu. Ah bon, bah, votre jeu, j'ai très envie d'y jouer, votre machine. Ras-le-bol, hein. Voilà, Moi, je me souviens quand ma fille était petite, souvent, quand elle perdait quelque chose, alors elle pleurait, puis alors elle fermait bien les yeux pour pleurer. Et alors je lui disais, écoute, tu demandes à ton ange, parce qu'elle était petite, demande à ton ange, mais ouvre les yeux et arrête de pleurer et ouvre les yeux et tu vas voir, tu vas trouver. Ça ne loupait pas. Ça ne loupait pas. À chaque fois, donc quand elle arrêtait de pleurer, je dis, maintenant, tu as demandé, tu vas voir. Elle retrouvait... Et je lui dis, n'oublie pas de remercier. Mais c'était flagrant. Moi, j'ai remercié après. Il ne faut pas oublier de remercier. Eh ben oui. C'est une gratitude. Ah oui. Mais c'est impressionnant et c'est pour ça, comme je lui disais, mais si tu fermes les yeux, comment veux-tu savoir que c'est là? Et c'est ça, parce qu'elle pleurait de fermer les yeux. C'est ça. Déjà, ouvre tes yeux et tu vas voir. voir. Que fermer les yeux, c'est fermer le cœur. Voilà, ça me fait penser, tu vois, à ce que tu dis, parce que la colère, ça... Moi, la colère, ça me ferme, évidemment, aussi. Ouais. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas tout ce qu'il y a à côté. Le potentiel qu'il y a autour. C'est ça. Et c'est le divin qui nous donne. Il est tellement dans le don qu'on ne le voit pas. On est tellement fermé. Ah, j'ai raté plein d'années comme ça. Où il a fallu que j'expérimente la rage d'y aller, de casser la boîte à lettres à coup de... Le but, c'est de fonctionner à partir de son intuition et de son instinct, comme elle dit à l'autre endroit. Et pour bien faire ça, il faut être mentalement, émotionnellement impassible par la conscience divine. Ne plus déjà se connecter à Dieu pour recevoir l'intuition, et en plus ne plus la parasiter avec les pensées et émotions de l'ego. Très centré, très centré sur sa conscience. Donc c'est Dieu. Tout est là, donc voilà, se dire, merde. C'est juste à me laisser guider, porter, sans saboter le travail. Quoi. Mais quand on est secoué par la peur, la colère et tout ça, c'est dur de lâcher. Hein. Après, plus on le fait, plus ça devient facile. Mais... J'ai une petite question. Ici, c'est 2 paragraphes après le verset 12. Ces fréquences de conscience renvoient toujours des reflets miroirs. L'effet miroir, il fonctionne dans les deux sens, dans la conscience de l'ego et la conscience de la conscience d'amour, ou que dans un cas, la conscience de l'ego. Je ne comprends pas très bien la question, c'est-à-dire... Oui, l'effet miroir, il fonctionne quand on a une conscience égoïque. Ou une conscience divine. Ah ben, heureusement, ça fonctionne dans les deux sens, enfin, dans les deux cas. Reflet miroir. L'effet miroir, c'est le boomerang qui revient. Quoi. Quand il te dit vers la fin, à la fin du paragraphe,
qu'il fallait que je fasse, c'est bon. Oui. À la fin du paragraphe 12, quand il dit de telles personnes se retrouvent, quel que soit le tumulte du monde, elles se retrouvent nourries, guéries, protégées, si elles restent dans les fréquences spirituelles de vibration. Eh oui. C'est ça l'effet miroir de la conscience divine, entre guillemets. D'accord. Eh oui, je comprends. Oui, il marche dans les deux cas. Voilà. Quel que soit le truc qu'on pense, on va se récolter le similaire. Voilà. On récolte ce que l'on sème. Voilà. Donc si on pense des trucs négatifs, on va récolter du négatif. Si on pense des trucs positifs, en gros, aimant, on va récolter de l'amour et du positif. Voilà. Et derrière, est-ce qu'il y a une relation avec le magnétisme? Ben, il dit à un autre endroit, il explique que l'électricité crée le schéma de conscience, le magnétisme le concrétise. Bon, ça, c'est la création de la matière. Et après, l'électricité ou la pensée envoie le message, et le magnétisme le ramène, en gros. Donc tout est tout le temps électromagnétique, électrique et magnétique. L'électricité, le mouvement, la spécification du truc, et le magnétisme, la concrétisation et la matérialisation. Donc tout est tout le temps électrique et magnétique, pensée et émotion. Il n'y a rien qui soit que l'un ou que l'autre. Et en fait, c'est polarisé, donc ça attire ou ça repousse. Oui. Et donc le fait de récolter ce qu'on sème ou de récolter l'effet miroir, d'avoir des reflets miroirs, c'est un phénomène électrique et magnétique. C'est pour ça que si on a des pensées qui ne sont pas chargées d'émotions, ça n'a quasiment pas d'effet. Si on demande à Dieu, aide-moi ou donnez-moi la solution pour ça, mais qu'on s'en fiche un peu, aucun effet. Si on est vraiment dans la difficulté, qu'on est en train d'être bouleversé par ça et qu'on demande vraiment avec beaucoup d'émotion en attendant beaucoup de résultats, ben, ça va beaucoup plus marcher. L'émotion est importante. Hein. Quand on fait la demande, c'est très important. Les deux aspects sont indissociables, c'est pour ça que souvent il y a des énumérations mentales émotionnelles. J'ai remarqué pour moi, hein, quand je demande, quand je prie, bon, comme tu dis, avec beaucoup de. Déjà avec gratitude, déjà, au commencement, déjà. Ce que j'ai vu ce qui marchait le mieux pour moi, c'est de demander pour moi aussi, mais demander aussi pour tous ceux qui sont concernés par ma problématique, que ce soit aussi résolu pour eux. Quoi. Et quand j'entends à la radio, tiens, il est arrivé quelque chose, je dis si je l'ai entendu moi, je dis si je fais quelque chose, je pense, j'envoie des pensées pour les parents qui sont concernés. Pour si c'est des enfants qui sont accidentés ou vice-versa, ou si c'est, je sais pas, ça peut être aussi les pays en guerre. Hein. J'ai d'envoyer des bonnes. Je ne fais pas que demander pour moi, je m'amplifie aux autres aussi. Et puis on peut, voilà. L'appui. Quand il y a eu le tremblement de terre en Turquie, en Syrie, voilà. Je me suis dit, ben tiens, moi je suis pas coincé sous les décombres, je peux prendre 5 minutes pour prier pour eux. Pour les deux côtés. Moi, je l'ai fait pour les deux côtés, tu vois. Et même des fois, pour les militaires russes, là, de Poutine, qui sont mal équipés, tout ça, mais ça doit être épouvantable pour ces familles et tout ça. Nous, on peut prendre quelques instants. Pas aller voir de quel côté. Mais souvent, quand je mange, avant je le faisais pas, maintenant je me dis, je me sens bien quand je mange, je dis j'ai de la nourriture, je dis oh, mon Dieu, je dis cette nourriture que je suis en train d'apprécier, j'aimerais que mes prochains, ceux qui sont dans une situation de famine, puissent avoir cette même nourriture, cette joie de manger comme moi. J'aimerais partager cette joie à ceux qui n'ont rien, à mettre là-dedans. Je dis accorde-moi cette joie, qu'ils puissent aussi la ressentir. Et c'est vrai que là, je ressens des petits. C'est super. Ouais. Et moi, nous on le fait aussi. Et en fait, moi, ce que je vois maintenant, c'est un peu comme ça vient tout seul. C'est comme un feu d'artifice, tu sais. Donc la prière, pour moi, ça monte. Et moi, je vois toute la nourriture qui descend, qui descend. Donc partout, dans les assiettes, partout, pour l'abondance. Ouais, c'est super comme ça.
C'est vraiment avec cette conscience qu'on va transformer le monde.